C'est parti. Bonjour à tous et bienvenue. Je suis Charlène de la CCI Lyon Métropole Saint-Étienne-Roanne et je suis ravie de vous accueillir pour ce 20e webinaire en live, bien sûr, comme d'habitude. Ces webinaires s'inscrivent dans le cadre de l'accompagnement de la CCI, l'accompagnement des chefs d'entreprise que nous avons intitulé « Dirigeants, préparer la reprise ». Deux informations importantes avant de démarrer. Je viens de le dire juste avant, mais le support de présentation vous sera envoyé par email et ce webinaire est enregistré. Il sera disponible en replay sur notre chaîne YouTube dès demain matin au plus tard. Aujourd'hui, pour ce webinaire que nous avons intitulé « Comprendre les offres de prêt existantes et bien dimensionner ses besoins en trésorerie », j'accueille deux intervenants. Michel Biolay, bonjour. Bonjour. Michel Biolay, vous êtes directeur de secteur à la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes. Et Yann Ibrard, bonjour. Bonjour. Vous êtes expert comptable au cabinet GVGM. Nous avons, je vous rappelle, 45 minutes à passer ensemble. Comme d'habitude, je serai le relais de vos questions que je poserai directement à nos intervenants. Nous avons choisi, en préparant ce rendez-vous, d'essayer d'intégrer le plus possible vos questions au fil de l'eau, au fil de la présentation. Voilà, c'est parti. Monsieur Biolay, je vous laisse la main pour commencer. C'est parti, c'est à vous. Merci Charlène. Bienvenue sur ce webinaire. L'objectif pour ce qui me concerne, c'est de vous présenter les mesures d'accompagnement qu'a mis en place la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes. En présentant cette formule de la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes, vous aurez une vision, à mon avis, de l'ensemble du secteur bancaire, puisque on a eu tous à peu près les mêmes objectifs. Crise que vous connaissez, que nous connaissons et qui est, on va dire, sans précédent pour notre établissement et pour vous-même. On a souhaité des mesures fortes ainsi que les pouvoirs publics pour accompagner nos clients, entreprises, commerçants et artisans. Et on a tenté de les résumer sous au moins trois items. Tout d'abord, les réactivités, c'est-à-dire accélérer la prise de décision dans les situations les plus urgentes. Et globalement, au jour d'aujourd'hui, on a beaucoup d'urgences où tout est urgence, on va dire. Une volonté de conseil pour réaliser à vos côtés un diagnostic qui soit personnalisé afin d'adapter à votre réalité les mesures d'accompagnement. Et puis surtout, essayer d'arriver à des solutions concrètes avec vous pour balayer l'ensemble des possibilités. Au jour d'aujourd'hui, on parle que de prêts garantis d'État, mais je pense qu'il faut balayer beaucoup plus large pour avoir une solution qui soit adaptée à chacun. Alors, pourquoi proactivité ou réactivité ou les deux? D'abord, nos conseillers, nos chargés d'affaires ont eu pour mission de prendre l'initiative et de vous appeler tous en direct pour faire un point avec vous et pour, une fois qu'on s'est mis d'accord sur le diagnostic, vous apporter une réponse avec un délai qui se veut court, puisqu'on a donné un délai, on s'est fixé un délai de 5 jours pour une réponse. Alors, ensuite, le conseil qu'on souhaite vous apporter, je pense que chaque cas est unique. On ne parle pas à une PME comme on parle à un artisan, comme on parle à un commerçant. Et donc, il faut qu'on s'adapte et qu'on fasse un point global de votre situation. Et je vous présenterai après la fiche de diagnostic qu'on a mis au point à la banque pour faire un tour de votre situation. Et enfin, construction des solutions, on va les balayer par la suite. Construction qui sont, à mon avis, autour de quatre items. Les besoins de court terme, tout de suite, de trésorerie. Les solutions plus de moyen terme. Évidemment, le gros du sujet qui est le prêt avec garantie d'État, mais aussi le report des échéances, de vos échéances actuelles. Petit rappel, et ça c'est un engagement qu'a eu le secteur bancaire vis-à-vis des pouvoirs publics, tout ce qui est solution d'accompagnement ne fait pas l'objet de facturation, notamment de facturation de frais de dossier.
C'est un conseil, un accompagnement qu'on veut gratuit. Là encore, je ne pense pas que ce soit la période où l'entreprise est capable de supporter des charges trop élevées. Solidera l'offre BPOA. Donc là, vous voyez, ça c'est sur l'écran, et vous est présenté la fiche de diagnostic qu'on a souhaité faire établir à nos conseillers avec vous. Bon, alors hormis évidemment la description, vous noterez que la cotation Banque de France est mentionnée, puisque c'est quand même un sujet qui est d'importance. Ensuite, évidemment, on reprend votre chiffre d'affaires au dernier bilan avec votre part d'export, et ensuite on essaie de balayer votre business model. À la fois, et on essaie de balayer les plus gros soucis que vous allez pouvoir rencontrer ou vous avez déjà rencontré, puisque on est déjà, enfin, le début du confinement est déjà loin. Donc c'est évidemment la chaîne d'approvisionnement. Est-ce que vous avez des sujets sur votre chaîne d'approvisionnement? Est-ce que vous avez des fermetures de points de vente ou d'usines? Est-ce que vous avez une dimension marquée par une activité commerciale, plus ou moins importante évidemment en fonction des activités? Est-ce que vous arrivez à gérer votre personnel? Est-ce que les mesures de sanitaires peuvent être respectées dans votre entreprise? Et c'est pas le cas partout. Et puis ensuite, évidemment, est-ce que vous avez une baisse de fréquentation et comment vous pensez pouvoir redémarrer votre activité avec des secteurs évidemment où il faut rentrer un peu plus dans le détail, que sont l'activité touristique notamment, et pour lequel on manque encore un peu de visibilité. Et puis ensuite, évidemment, avec vos conseils et avec votre expert comptable, on aimerait bien faire un petit tour de toutes les mesures que vous avez pu adapter, que sont l'adaptation de vos délais de paiement, que sont les remises d'impôts, les mobilisations avec BPI Finance, évidemment le maintien de l'emploi par le dispositif du chômage partiel, l'appui au traitement d'un conflit avec les clients, avec vos clients ou vos fournisseurs, et on vous rappelle toute l'importance du médiateur des entreprises qui en ce moment a un peu de travail, il faut bien le reconnaître. Et puis ensuite la reconnaissance par l'État du coronavirus comme un cas de force majeure. Bon, c'est des points de détail, c'est des points de balayage. L'objectif pour nous, c'est d'avoir une vision un peu globale de vos besoins. Et puis ensuite, on rentre un peu plus dans le cœur du sujet bancaire. Dans le cœur du sujet bancaire, notamment, quels sont vos partenaires financiers, quelles sont vos lignes court terme qui sont accordées au jour d'aujourd'hui. Est-ce que vous avez les reports d'URSSAF d'impôts ont été faits? Est-ce que les reports d'échéance de prêts ont été faits? Est-ce que vous êtes intéressé à vos loyers? Est-ce que vous avez pu échanger avec vos fournisseurs? Et aussi, est-ce que vous avez pu faire le point avec vos clients? Et je vous rappelle que quand on parle fournisseurs et clients, on parle du premier banquier des entreprises. Le crédit inter-entreprise, c'est le premier banquier de la France. Et je me permets d'insister sur le fait que si tel ou tel acteur économique commence à ne plus payer ses factures en temps et en heure, c'est toute la chaîne du crédit inter-entreprise qui est remise en cause. C'est aussi la cotation Banque de France qui est remise en cause. Donc, on est là pour faire un point de vos besoins de trésorerie et pour que le crédit inter-entreprise soit respecté au maximum entre les différents acteurs régionaux que vous êtes et que nous sommes. Alors ensuite, pour ce qui est du dispositif qui concerne la Banque populaire Auvergne-Rhône-Alpes, on démarre. Je pense que la première chose qu'on a fait, notamment au début de la période de confinement, c'est de faire un point de la trésorerie et des courts termes de trésorerie. Et là, évidemment, on y viendra après, il faut vous rapprocher de votre expert comptable, il faut déjà faire un point de vos besoins de trésorerie immédiats et court terme pour savoir quels vont être les besoins immédiats,
Et puis ensuite, on parlera du moyen terme. Mais tout de suite, de combien vous avez besoin, combien vous espérez encaisser, est-ce que vous êtes sûr de vos encaissements clients, est-ce que vous pouvez maîtriser un peu vos délais de règlement fournisseurs. Voilà les vrais sujets qui se posent à vous. Et nous, dans le cadre de cet accompagnement, on a mis au point une procédure allégée pour des facilités de caisse temporaires de 3 mois, le temps que vous ayez le temps de répondre à toutes les questions que je vous ai posées de façon la plus précise possible, sachant qu'on est tous interrogatifs sur cette période de déconfinement et sur la vitesse de reprise d'une activité économique la plus normale possible. Mais en tout cas, les chargés d'affaires dans notre établissement ont capacité à mettre des lignes de caisse d'une durée de 3 mois, le temps de mettre en place des solutions un peu plus pérennes. Alors ensuite, quand on parle de solutions un peu plus pérennes, évidemment, on parle financement de trésorerie. Il existe un prêt moyen terme avec contre-garantie BPI qui est complémentaire au prêt avec garantie d'État. Et dont les caractéristiques sont les suivantes. Donc, c'est une durée de 2 à 6 ans. Donc, là aussi, on est un peu calé avec le PGE. D'un montant minimum de 10 000 euros et d'un montant qui ne peut excéder 25% du chiffre d'affaires 2019. Garantie BPI uniquement, assurance emprunteur facultative et franchise possible pour une durée de 6 mois. Donc, vous voyez, c'est un prêt qui vient en complément du PGE pour des activités qui peuvent avoir des besoins de trésorerie maximum pendant une période particulière. C'est par exemple les gens qui ont des activités saisonnières qui, malgré le PGE, peuvent avoir des besoins complémentaires. Monsieur Biolay, oui. Est-ce que, s'il vous plaît, vous pouvez revenir pour Florence sur la notion de facilité de caisse? Alors, facilité de caisse, c'est le découvert. C'est le découvert qu'on autorise sur les comptes, qui peut être d'un montant à fixer en fonction de vos besoins immédiats et de votre prévisionnel de trésorerie sur les prochaines semaines. D'accord. On a une demande également de Guy qui nous demande est-ce que c'est la même chose pour les prêts rebonds? Il fait référence à ce que vous venez de dire juste avant, je pense. Les prêts rebonds. Alors, je ne connais pas le prêt rebond. Par contre, je connais le prêt Atout chez BPI. On parle peut-être. Préciser sa question peut-être dans le chat. D'accord. Alors, quand on parle du prêt Atout, c'est un prêt que BPI met en place à côté du PGE. Un prêt qu'ils ont largement commercialisé en période au tout départ de la période de confinement. J'ai la sensation que ce prêt au jour d'aujourd'hui, les enveloppes sont un peu asséchées et que BPI au jour d'aujourd'hui a plutôt tendance à orienter les chefs d'entreprise vers du PGE plutôt que vers leurs enveloppes Atout qu'ils ont déjà mises en place ou déjà accordées à un certain nombre de sociétés. Et, pas de complément sur prêt rebond? Non, il n'a pas complété sa question. Par contre, j'ai une demande de Valérie qui nous met franchise partielle pour l'interrogation. Alors, simplement dans le forum, si vous pouvez, dans le chat, pardon, si vous pouvez bien formuler vos questions, qu'on puisse les retransmettre de façon. Alors ça doit concerner le prêt moyen terme. Donc la franchise partielle, c'est une franchise en capital, c'est-à-dire vous payez pendant cette période-là, vous ne payez que les intérêts du crédit. Voilà. Okay. Alors, Guy nous précise dans le chat, pardon, Monsieur Violet, les prêts rebonds de la BPI commercialisés sans frais ni garantie sur 7 ans. Ouais, alors, il y a plusieurs appellations, c'est le fameux prêt Atout. Comme je vous l'ai dit, je suis pas. Alors d'abord, je ne travaille pas à la BPI, mais globalement, j'ai la sensation que ces enveloppes-là ont été déjà bien consommées. Ok, très bien. On vous laisse poursuivre, merci. Alors bon, le gros de l'accompagnement au jour d'aujourd'hui pour les réseaux bancaires, c'est le prêt avec garantie d'État. Il y a eu un article de presse qui est paru pour la BPOA
En 6 semaines, on a délivré 1,3 milliard de prêts avec garantie d'État, juste pour la Banque populaire d'Auvergne-Rhône-Alpes. Globalement, pour vous donner une référence, 1,3 milliard, c'est 6 mois de production annuelle normale de crédit, uniquement sur du prêt avec garantie d'État, plus le reste. Hein. Donc, on va dire que c'est un gros raz-de-marée que nous essayons auquel nous essayons de faire face, parce que évidemment, il y a un critère d'urgence. Donc, je vais vous détailler ce prêt avec garantie d'État. Donc, c'est un crédit qui est monté avec 2 périodes. Une période de franchise initiale, de différé total d'amortissement. Là, par rapport à la question initiale, là, c'est un différé total, c'est-à-dire que vous ne payez ni le capital ni les intérêts pendant une durée de 12 mois. Et ensuite, à l'échéance de ces 12 mois, on part sur une période d'amortissement optionnel qui va jusqu'à 5 ans et qui est fonction et dont la durée est de votre choix. C'est-à-dire que vous pouvez partir sur 1 an, sur 2 ans ou sur 5 ans. Vous pouvez aussi, par exemple, vous emprunter 1 million. À la période de franchise, vous avez reconstitué une partie de votre trésorerie, par exemple 500 000 euros. Vous nous faites un remboursement partiel de 500 000 euros et vous nous faites une période. Et ensuite, on part sur une période d'amortissement de 3, 4, 5 ans des 500 000 euros qui restent. C'est un crédit qui est à destination de nos clients. Qui est à destination des sociétés immatriculées en France. C'est un point important. Ça veut dire que les banques se sont données comme règle de conduite de ne pas faire de démarche à base de prêts avec garantie d'État, mais de servir en priorité leurs clients et les clients avec lesquels elles travaillent. Et donc, c'est une précision qui me paraît importante, c'est la répartition des PGE quand vous avez plusieurs banques est souvent guidée par les flux que vous remettez dans chaque banque. Par exemple, vous avez 3 banques, il y a une banque qui a 50% de vos flux, et elle fera 50% du PGE, et puis les 2 autres font le reste à due concurrence de leur flux. Alors, le PGE, il a une distribution hyper large, puisque il n'y a pas de secteur d'activité, il n'y a pas de forme juridique et il n'y a pas de taille d'entreprise. Toute entreprise peut être concernée par le PGE, y compris les artisans, y compris les commerçants, les exploitants agricoles, les professions libérales et les auto-entrepreneurs. Ce PGE concerne aussi les associations et même les GIE, ce qui est une nouveauté dans les process d'accompagnement. Les exclusions, il y en a quand même quelques-unes. D'abord, il y a les SCI, il y a les sociétés de gestion de portefeuille d'organismes et les agents financiers, en gros les secteurs bancaires et financiers. Et puis, il y avait, mais les choses sont en train de bouger, les entreprises qui font l'objet d'une procédure collective prévue au titre 2, c'est-à-dire la sauvegarde, les RJ et les LJ. Ainsi que, et ça c'est important de noter, les associations qui ne payent pas d'impôts et qui sont sans salariés. Et puis, il avait été rajouté les entreprises en difficulté, mais là encore, les choses ont un peu bougé depuis. Alors, ça aussi, c'est une chose que je voulais vous préciser. Le PGE, on l'a mis dans l'urgence parce qu'il y avait urgence. Et puis, on a appris en marchant, en mettant les premiers contrats. Et le PGE a un petit peu bougé depuis ces 6 dernières semaines. Alors, la garantie d'État dont bénéficient les banques, elle est de 90% pour les entreprises qui sont en dessous de 5 000 salariés et en dessous d'un 1,5 milliard de chiffre d'affaires. Et je vous le précise, aucune autre garantie n'est possible. Ça veut dire qu'il n'y a pas de caution personnelle, il n'y a aucune autre contre-garantie ni nantissement. L'assurance du chef d'entreprise est largement conseillée, mais elle est facultative. Et le délai de carence pour cette garantie d'État est de 2 mois. C'est-à-dire que s'il y avait une difficulté dans le paiement de ce PGE ou un RJ pour ces sociétés-là, il y aurait un délai de carence de 2 mois. Il faut qu'il intervienne après 2 mois. Le montant maximum. Oui. Excusez-moi,
J'ai pas mal de questions qui sont arrivées entre-temps là sur le chat par rapport aux conditions d'accès au PGE. Donc, Guy nous demande, même les SCI à l'IS, on est d'accord qu'elles ne sont pas éligibles, même si elles sont à l'IS? Alors, elles ne sont pas éligibles pour l'instant. Il n'empêche qu'il y a des discussions dont la presse s'est fait écho, et c'est le cas de le dire, puisque il y a eu un article dans les Échos où était envisagé d'inclure, enfin de rendre éligibles au PGE les SCI à l'IS et dont l'activité résidait sur de l'immobilier professionnel. Exemple, j'ai une société, les locaux sont détenus par une SCI, l'État envisagerait, mais je mets au conditionnel puisqu'il n'y a rien d'officiel, envisagerait que ces sociétés soient éligibles au PGE. Mais pour le moment, pas de précision sur ce type de société. D'accord. Ensuite, on a une question de Sophie qui nous dit, quand vous parlez de société en difficulté, est-ce que ça signifie que maintenant, même avec des fonds propres négatifs, le PGE, cela fonctionne? C'est la précision qui a été apportée récemment, oui, tout à fait. D'accord. Avant, il y avait une notion de société en difficulté. Cette notion de société en difficulté faisait référence à la définition de la BPI, qui fixait un montant de fonds propres qui devait être au moins égal à la moitié du capital social plus des réserves. Et au jour d'aujourd'hui, cette limite a été levée. D'accord. On a Laurent qui nous dit, quand on a eu 2 refus de ces banques et qu'on a saisi le médiateur du crédit, est-ce qu'il y a d'autres solutions que vous pourriez nous suggérer? D'abord, c'est d'interroger toutes ces banques, y compris celles avec qui on travaillait peu. Donc, on peut avoir de bonnes surprises de temps à autre. Deuxième chose, c'est de relancer le médiateur, mais c'est vraiment le médiateur qui doit prendre contact avec les banques. Alors, comme nous, il est un petit peu chargé en ce moment. Et globalement, en tout cas pour ce qui concerne la BPOA, les taux de refus, on est aux alentours de 2%, quoi, 1 ou 2%. Mais 1 ou 2% d'un milliard 3, ça fait quand même quelques dossiers. D'accord. Enfin, une dernière question de Véronique qui nous demande pourquoi une assurance du chef d'entreprise si c'est l'entreprise qui emprunte? Parce que ce qu'on constate, c'est quand même que l'entreprise, elle dépend souvent grandement du chef d'entreprise et que quand le chef d'entreprise a des difficultés de santé, voire décède, souvent l'entreprise a de grandes difficultés aussi et souvent est amenée vers un RG. D'accord. Du coup, j'ai Eric qui nous dit, on parle d'assurance pour le chef d'entreprise à 100% du prêt ou uniquement sur les 10%? C'est à 100% du prêt. Là encore, les choses peuvent s'adapter en fonction des cas particuliers. Ok. Elle a une dernière question, après je vous laisse poursuivre. Philippe nous demande, j'ai mon PGE qui a été accordé par la banque POP, je n'ai plus qu'à le signer électroniquement depuis le 5 mai. Puis-je attendre avant de le signer? Si oui, combien de temps? Afin de ne l'utiliser que si j'en ai vraiment besoin et ne faire démarrer le délai des 1 an qu'au moment où je touche les fonds. C'est une bonne question auquel je ne saurais pas répondre. A priori, les propositions de contrat, ça doit être valable 3 mois, mais je vérifierai et je vous ferai passer la réponse. Ok, parfait. Mais c'est vrai on a quelques clients qui se sont précipités pour faire une demande de PGE et puis qui s'aperçoivent que en termes de trésorerie, ils n'ont pas encore de difficultés. Le PGE, c'est comme la grosse artillerie. Parfois, il vaut mieux attendre un petit peu, temporiser avec une facilité de caisse, temporiser avec des reports d'échéance, et puis une fois qu'on a une meilleure maîtrise de son redémarrage et de ses besoins réels, peut-être tirer le PGE. Okay. Thierry nous demande, est-ce que le PGE peut être un soutien au crédit d'investissement? C'est c'est un vaste débat dans la communauté bancaire. On sent qu'il y a des entreprises qui ont peut-être maximalisé leurs besoins de trésorerie ponctuels
en se disant bah, si j'ai une opportunité, je tirerai sur cette enveloppe-là. Je suis pas non plus fan de se surendetter ou d'endetter très fortement l'entreprise en se disant si j'en ai pas besoin, je l'aurai quand même. Voilà. Parce que quand même, ce qu'il faut bien se mettre en tête, c'est qu'un crédit, à un moment, ça se rembourse. Et 3 mois de chiffre d'affaires à rembourser, même sur 5 ans, ça fait quand même du bruit en échéance. Et on sature la capacité d'endettement de l'entreprise d'un seul coup pour les 5 prochaines années. Ok. Le PGE, il sera disponible encore combien de temps selon vous? Et deuxième question, est-ce qu'il y aura des fonds pour le PGE jusqu'à la fin de l'année? Alors ça, là aussi, c'est on va dire une rumeur urbaine. La contre-garantie d'État va jusqu'au 31/12 de cette année, donc 31/12/2020. Vous avez capacité de faire plusieurs demandes de PGE. Globalement, ce qu'il faut bien se rappeler, c'est que le prêt, le PGE, est mis en place sur fond de la banque. Ce que fait l'État, c'est juste de donner une contre-garantie à la banque, mais c'est les banques qui financent. Et les fonds propres bancaires, comme vous le savez, depuis la dernière crise, ont été largement renforcés. Donc, on a capacité à accompagner jusqu'à la fin de l'année sans aucun souci. Ok. D'où mon discours en disant ne vous précipitez pas. Moi, je pense qu'un plan de trésorerie, ça se réfléchit, ça s'adapte. Et bien malin qui sait comment son activité va redémarrer sur les 2 ou 3 prochains mois. Okay. Très bien. Est-ce qu'on vous laisse encore quelques minutes, Monsieur Biolay, avant de passer la main à Yann Ivrard? Oui, je finis, j'ai presque fini. On en était sur donc sur le montant maximum de 25% du chiffre d'affaires. Donc juste sur ces 25%, c'est le chiffre d'affaires hors taxe 2019 sur la base soit d'une certification de votre expert comptable, soit de vos comptes enregistrés. Pour les entreprises qui n'ont pas, qui viennent de démarrer ou qui ont démarré post 1er janvier 2019, ou les entreprises innovantes, on peut aussi se référer à 2 fois la masse salariale brute, et je précise bien hors charge patronale. Et évidemment, ces 25%, c'est toutes banques confondues, c'est le total. Hein. Juste une précision, comment ça se passe au bout des 12 mois. Donc, vous pouvez, au bout des 12 mois, soit rembourser intégralement, puisque vous avez reconstitué votre trésorerie, soit rembourser partiellement. Et là, on part sur une période d'amortissement que vous fixez. Je voulais aussi vous préciser, donc pas de frais de dossier, et puis vous donnez un peu les enveloppes de coûts quand même, qui sont pas chères, on va dire comme ça, puisque bon, le taux d'intérêt du PGE sur la première année, c'est 0, c'est-à-dire Euribor floré à 0. Et puis ensuite, le coût, c'est uniquement la contre-garantie d'État de 0,25. Donc la première année 0,25 et puis en fonction de la taille de votre entreprise, enfin globalement 9 entreprises sur 10, ça sera 0,50 sur la deuxième et la troisième année, et puis après quatrième année 1%, cinquième année 1% et éventuellement sixième année 1%. Et pour ce qui est du taux d'intérêt, quand on passe en phase d'amortissement, pour la banque, ça sera son taux de refinancement période. Par exemple, 24 mois, le taux de refinancement de la banque, c'est 0,10, et ben ça vous coûtera 0,60. Si tant est que les taux remontent, pour le moment, le 24 mois, il est à 0. D'accord. On a une question. En cas de remboursement anticipé du PGE, peut-il y avoir des pénalités de la part de la banque? Il y a des pénalités qui sont prévues au contrat, mais quand on parle de remboursement anticipé, si vous êtes sur la période des 12 mois, sur les 12 mois, il n'y a pas de pénalité. C'est vous remboursez ce que vous voulez sans pénalité. Par exemple, pour 1 million, vous remboursez 500 000, vous remboursez 500 000 euros, vous avez payé votre 0,25 et puis terminé. Ok, je reviens sur les taux là, parce que du coup, on me dit dans le chat que c'est pas clair. Le taux est encadré. Ou celui annoncé est-il celui de la Banque Populaire? C'est celui annoncé. 1%.
Alors, le 1% dont on parle, c'est le taux, ça c'est le taux, je reviens sur la grille parce que je l'ai passé peut-être un peu rapidement. Les taux que vous voyez, 0,25, 0,50, 1 et 1, c'est le coût de la garantie d'État. Ensuite, il y a le taux d'intérêt facturé par la banque. Donc la première année, c'est 0. Et quand on passera en période d'amortissement, en fonction de la durée que vous nous demanderez, on prendra le taux de refinancement interbancaire auquel on rajoutera le coût de la garantie d'État. Donc, je vous ai pris l'exemple d'un prêt sur 2 ans. Au jour d'aujourd'hui, notre financement il est quasiment à 0 sur du 2 ans. Donc, vous paierez 0,50, c'est-à-dire le coût de la contre-garantie d'État. Si vous voulez aller un peu plus loin, la 4e année, ça vous coûtera 1, la 5e année 1 et la 6e année 1% aussi. Ok. Très bien. Juste un petit point sur comment se passe le PGE, parce qu'on a quelques sujets là-dessus. Globalement, l'entreprise définit son besoin avec son expert comptable, d'où l'importance de travailler son plan de trésorerie et ses mesures d'accompagnement. Ensuite, il interroge ses différentes banques pour savoir si elles sont sur le principe OK. Et ensuite, il fait sa demande auprès de BPI de contre-garantie pour ensuite mettre en place les PGE. D'accord. Est-ce que les taux que vous nous avez annoncés, c'est le même fonctionnement pour toutes les banques? J'ai pas vu sauf à ce que j'ai pas vu l'exception exceptionnelle, on est tous calés sur ces conditions-là. Ok, très bien. Dernier point à ne pas oublier, le report des échéances de prêt. Attendez, je reviens sur la bonne page. N'oubliez pas que les banques ont donné un accord de principe pour reporter leurs échéances de prêt de 6 mois sur toutes les activités touchées par la crise du Covid, c'est-à-dire on va dire au moins 80% de nos clients. Il nous est arrivé d'oublier quelques clients sur des reports d'échéance, notamment sur des SCI propriétaires de biens immobiliers loués à des professionnels et qui n'encaissent plus de loyer. Et je vous rappelle aussi que ces reports d'échéance concernent aussi les crédits baux, qu'ils soient mobiliers ou immobiliers, et que parfois ça peut représenter des sommes importantes, des sommes qui vous permettent de gérer votre pic votre besoin de trésorerie immédiat et de vous donner un peu de recul sur vos besoins de trésorerie à moyen terme. Ok. Valérie nous demande si on peut avoir plusieurs PGE, exemple 2 banques, 2 PGE. Vous pouvez avoir plusieurs PGE et plusieurs PGE dans plusieurs banques. Je m'explique, jusqu'au 30 mars, vous pouviez faire une première demande de PGE à plusieurs banques. Par exemple, je demande 1 million, 300 000 sur l'une, 400 000 sur l'autre et encore 300 000. Et puis, j'ai passé la période du 30 mars et je m'aperçois qu'il m'en manque encore. Et évidemment, je suis en dessous des 25% du chiffre d'affaires. Je peux faire une nouvelle demande auprès de mes banques et ensuite redemander une garantie d'État. On va vraiment laisser la main à Yann Livrard. Juste une dernière question. Qu'en est-il des reports d'échéance de crédit bail? C'est possible, c'est 6 mois. Et c'est à demander auprès de votre crédit bailleur, qu'il soit bancaire ou non bancaire. Ok. Merci Michel Biolay. Yann Livrard, on vous laisse la main. Le temps passe très vite. Allez-y. Merci. Voilà, donc je rebondis un petit peu sur ce que Michel Biolay soulignait dans sa présentation. Il est vrai que nous, experts comptables, dans les premières semaines du confinement, on a été naturellement très sollicités par nos clients inquiets qui voulaient donc tout de suite s'orienter sur la formule du PGE. Nombre de clients ont imaginé vouloir solliciter l'enveloppe maximale possible, donc 25% du chiffre d'affaires annuel,
en me disant parfois, au pire, si on n'utilise pas cette enveloppe, on l'aura à coin et on pourra la garder pour ne pas se mettre trop en difficulté quand dans un an, on devra a priori rembourser, sauf à dire de solliciter une phase d'étalement. Heureusement, on a quand même nombre de clients qui avaient déjà au sein de leur service ou grâce à notre accompagnement l'habitude de faire un suivi de leur trésorerie. Ce suivi de trésorerie, donc nous, on l'a, on va dire, un petit peu accentué. Donc, je vais vous présenter un petit peu dans les grandes lignes ce qu'on a fait avec les clients. Et puis ensuite, vous montrerai sur Excel un état ad hoc Covid-19 qu'on a mis au point, plutôt pour faire une analyse, on va dire, peaufinée des charges fixes et pouvoir permettre aux entités donc de piloter leur situation de confinement au regard des charges fixes. Donc, sur la partie trésorerie pure, on a identifié, et je pense que c'est la norme un petit peu dans ce que mettent en lumière les pouvoirs publics pour nous guider, on a identifié donc 4 phases. La première phase, qui est donc la phase du premier trimestre 2020, on est dans un trimestre plus ou moins normal, puisque le confinement a commencé à la mi-mars. Donc, cette phase-là, elle implique, en termes de gestion de trésorerie, d'être capable de gérer dès le mois d'avril les suspensions de charges que vous avez pu obtenir, notamment de la part de votre bailleur en termes de loyer, mais aussi, comme disait Michel Biolay, les reports d'échéance de crédit beau et d'emprunt qu'on a pu obtenir sur une phase de plus de 6 mois. Donc, voilà, ça c'est la première phase où on a des conséquences en termes d'organisation de la trésorerie dès le mois d'avril à positionner, on va dire, sur vos petits suivis, qui soient Excel ou on va dire sur ERP professionnel. Ensuite, on a la phase vraiment dure dans laquelle on était encore la semaine dernière, donc du confinement pur et simple, dans laquelle donc il y a un arrêt bien souvent de l'activité et puis la nécessité donc de voir comment la trésorerie résiste à cette phase, on va dire, un petit peu donc de stand-by. Et ensuite, donc, la troisième phase, donc post-confinement, donc, qui arrive dès maintenant, et celle sur laquelle je vais vouloir insister un petit peu là maintenant durant mon quart d'heure d'intervention, pour dire finalement les entités qui ont préféré attendre donc le déconfinement pour solliciter leur partenaire bancaire pour un PGE, c'est là maintenant où il va falloir faire une juste évaluation de vos besoins pour structurer correctement on va dire votre état de suivi de trésorerie et demander un montant bien évalué de votre besoin en cash. Voilà. Et la dernière phase dont on pourra parler aussi, qui à mon avis devrait arriver plutôt à la rentrée, enfin j'espère, septembre-octobre, une phase de reprise, sous réserve bien sûr que l'on n'ait pas à faire face à un éventuel reconfinement de population qui reviendrait à revoir un petit peu notre copie. Donc, je vais vous présenter, Charlène, si vous pouvez me donner la main, le premier point sur lequel je voulais insister en termes de méthodologie, c'est-à-dire le pilotage de vos charges fixes durant, alors pour ceux qui l'ont déjà géré, donc durant, on va dire, alors est-ce que vous voyez, j'ai un fichier Excel, est-ce que vous le voyez? Oui. Voilà. Alors, on m'a déjà demandé dans le chat, Monsieur Évrard, si vous allez partager ou pas ce fichier. Alors, le fichier Excel, Charlène, je vous le transmettrai et vous pourrez le faire suivre. Hein. Il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Hein. Voilà. Merci. Donc, pour faire simple, pour meubler clairement donc, le temps qui m'est imparti, je n'ai pas voulu, on va dire, faire trop d'outils.
je ne vous présente qu'un seul outil Excel qui est un état assez simple. Pourquoi Excel? Parce que naturellement, facilement modulable. Donc, un état assez simple qui vous permet d'assurer un suivi de vos charges fixes mensuelles durant cette période de Covid, donc durant la période de confinement, mais éventuellement aussi maintenant quand on est déconfiné, en faisant jouer, comme vous pouvez le voir, item par item, c'est-à-dire on a un premier bloc où on reprend, on va dire, vos frais fixes, et ensuite une analyse des frais fixes plutôt par département. Donc, moi, j'ai repris un exemple là, que j'ai eu à utiliser pour un client où on faisait une analyse préalable donc des frais fixes de structure, des frais fixes du service commercial et des frais fixes production. Le dossier était plus dense que ça, je l'ai un petit peu condensé simplement pour vous illustrer la démarche. Si vous vous reportez en colonne F et G, c'est là où finalement, c'est selon votre ressenti, donc c'est naturellement un petit peu arbitraire, vous allez reprendre, donc seul avec chef d'entreprise, avec votre chef comptable ou éventuellement avec l'aide de votre expert comptable, hein, si vous ne maîtrisez pas trop la gestion quotidienne de la trésorerie d'exploitation, vous allez devoir piloter à la baisse des réductions de charges en indiquant, on va dire, un pourcentage vous permettant de voir ensuite, durant cette phase de confinement que vous avez dû traverser, quel est finalement le niveau résiduel des charges fixes que vous avez à supporter et est-ce que la trésorerie que vous aviez à l'aube du confinement, hein, au moment où finalement vous avez arrêté votre activité et donc vous rentrez de cash, est-ce que cette trésorerie résiste? Pour pouvoir traverser donc cette tempête, comme Michel Biolay l'a souligné, on a eu donc matière à solliciter donc des reports d'échéance au niveau des prêts, éventuellement des rapports de vos échéances de crédit beau et d'autres mesures avec vos fournisseurs pour pouvoir gérer correctement toute la partie relative à l'organisation du crédit interentreprise. Donc, sur ce tableau, voilà, j'insiste juste sur le fait que la part qui réclame une analyse, on va dire, à tête reposée, une analyse rigoureuse, c'est cette colonne F où vous devez piloter pour vos différents services d'activité et au niveau de vos frais, on va dire, de structure, une réduction de vos charges. Donc ça, c'est la première analyse qui doit être faite, on va dire, de manière studieuse pour éviter de faire quelque chose trop approximatif et où vous puissiez éventuellement sous-calibrer votre besoin de cash. La deuxième approche sur laquelle je veux insister, donc, comme on a identifié sur l'année 2020 et peut-être même 2020 plus le premier trimestre 2021, différentes phases liées à l'entrée dans le confinement, au déconfinement, puis la reprise plus ou moins tardive. La considération de cette période, elle sera naturellement pas la même selon votre secteur d'activité et selon les mesures que vous avez mis en place, éventuellement le temps que vous avez mis à réagir par rapport à la situation. La situation, éventuellement, elle va impliquer d'être particulièrement prudent et donc d'échanger aussi bien avec votre banquier au quotidien qu'avec votre expert comptable pour pouvoir adapter vraiment des situations bancaires à votre, on va dire, à votre situation particulière. Dans la situation qu'on rencontre actuellement, je pense que, outre l'analyse des charges fixes sur lesquelles je viens de largement insister, il va falloir prendre en compte les conséquences du redémarrage du cycle d'exploitation, donc tout ce qui est lié au redémarrage avec je recommence à vendre, donc ça implique que je recommence à acheter et à stocker, et là donc la dimension du besoin en fonds de roulement qu'il va falloir donc financer et appréhender. Dans votre suivi de trésorerie, donc que vous le fassiez sur Excel ou parfois pour des petits artisans commerçants plus simplement à la main ou dans un logiciel intégré,
tout l'aspect lié à la reconstitution du stock, mais l'aspect lié aux arrangements que vous aurez eu avec vos clients et vos fournisseurs pour les payer, pour vous faire payer, ça implique que vous positionnez correctement dans votre tableau de suivi de trésorerie les éventuels moratoires que vous auriez obtenus et de réagir clairement avec votre banquier si vous vous apercevez que vous assistez à on va dire un allongement trop massif de votre délai de règlement client. Hein. Voilà. Donc, tous les aspects liés aux 3 paramètres clés du BFR, hein, mon stock, mes créances clients, mes dettes fournisseurs, doivent clairement être appréhendés dans notre suivi de trésorerie au quotidien. Ce point-là, conjugué à une très bonne connaissance de vos charges fixes et à un pilotage rigoureux, je pense que vous donnez un signal qui est clair en termes de recueil d'informations et de, on va dire, de dossiers de financement auprès de votre banquier pour pouvoir solliciter un PGE. On évoquait au début de ce webinaire la faisabilité de solliciter un PGE en plusieurs fois. Je pense que si des entreprises ont attendu le déconfinement pour commencer à faire ce travail intellectuel, calibrer correctement mon besoin de cash devrait pouvoir être fait en une fois. J'imagine qu'on aura matière à revoir notre position, c'est-à-dire à ressolliciter notre ou nos partenaires bancaires sous la forme d'un pool si reconfinement il y a. Mais logiquement, j'imagine que si on fait une approche, on va dire relativement prudente, donc sans parler d'agir avec un surpessimisme, mais simplement en se basant par exemple à notre vécu de N-1 ou de N-2 et de voir par exemple en faisant une corrélation avec la décroissance des chiffres d'affaires qu'on avait eu notamment pendant l'épisode des gilets jaunes, je me dis qu'on peut dire en période gilet jaune, j'ai eu X% de chiffre d'affaires en moins sur telle ligne de chiffre d'affaires ou sur tel canal de vente. Je peux piloter une baisse, mais à moins 30 ou à moins 50%. Je pense que moins 50%, c'est déjà significatif, mais je pense qu'on livre là une prévision qui est raisonnable, je dirais. Ensuite, je pense que dans la structure, on va dire, de cette prévision de trésorerie, la principale variable, malheureusement, qui est dure à appréhender, mais c'est quand même la base, c'est naturellement votre chiffre d'affaires. Votre chiffre d'affaires, pour pouvoir avoir une approche, on va dire, un petit peu affinée, la plus fiable possible, je conseille d'avoir un raisonnement donc par typologie de produit, en stipulant vos quantités que vous allez éventuellement dégrader, par canal de vente et également par typologie de client. J'insiste sur ce point-là pour que vous ne livriez pas finalement à votre banquier un prévisionnel qui soit, on va dire, trop sommaire avec, on va dire, une ligne chiffre d'affaires où vous aurez dégradé arbitrairement un chiffre d'affaires de 100 en l'ayant placé à 80 ou à 50. Je pense que vous-même, vous devez faire ce travail intellectuel pour savoir un peu où vous allez, vous préparer éventuellement à rebondir et à solliciter, si besoin, d'autres mécanismes d'aide, notamment les aides de moyen terme, comme l'évoquait tout à l'heure un internaute, auprès de BPI avec les prêts à tout, ce sont les formules de moyen terme. Je reviens sur un point également qui est important. Quand vous allez faire ce travail, ce n'est pas seulement le faire pour avoir un package à livrer à votre banquier pour décrocher, on va dire, le PGE. Le point souvent qui vous pousse à faire cette analyse, pour ceux qui ne l'ont pas encore faite, ça va être ça, bien sûr, de dire je vais frapper à la porte de mon banquier parce que j'ai un besoin qui est bien là. Mais c'est de faire vivre cette analyse et ce suivi de trésorerie par vous-même, éventuellement avec l'aide de vos partenaires experts comptables,
et d'y intégrer notamment les orientations stratégiques que vous aurez données à votre entreprise. Je m'explique. Si au sein de votre activité, je fais référence là plus particulièrement aux professionnels de la restauration qui malheureusement, eux, sont encore frappés de l'interdiction d'ouverture, beaucoup ont pu s'orienter vers de la vente à emporter ou éventuellement de la vente en ligne. Ces formules-là traduisent, on va dire, des redéfinitions temporaires ou éventuellement définitives de leur business model. Ces aspects doivent être retranscrits sur vos prévisionnels de trésorerie et notamment lorsque vous allez éclater votre chiffre d'affaires prévisionnel, ne pas hésiter à bien ventiler votre chiffre d'affaires, on va dire, le chiffre d'affaires comptant, le chiffre d'affaires payé à date différée et également votre chiffre d'affaires de vos activités traditionnelles et le chiffre d'affaires d'une éventuelle activité de e-commerce que vous aurez pu déployer. Voilà. Donc, tous ces aspects liés on va dire, à une mutation de vos activités, à un changement de votre business model doivent être transcrits. Donc, ce que je dis là, ça peut paraître un petit peu flou, peut-être pour certains. Je pense que, outre l'outil Excel donc, que je mettrai à disposition de Charlène, il y a là on va dire une démarche intellectuelle qui peut être simple pour certains, plus dur pour d'autres, qu'il va falloir bien discipliner avec votre expert comptable, hein, donc dès maintenant et jusqu'à la fin de l'année, puisque je le rappelle, donc vous avez jusqu'à fin décembre pour solliciter cette enveloppe qui est chiffrée à 300 milliards mise à disposition sur le PGE. Voilà. En quelques mots, s'il y a des questions ou si vous voulez que je me reformule sur certains points, n'hésitez pas à me demander. Donc, nous avons une question de Antoine qui nous demande: conseillez-vous de ne pas payer le loyer commercial? Et est-ce que le gouvernement peut agir sur cela? Alors, Bruno Le Maire avait, on va dire, apostrophé il y a quelques semaines les propriétaires pour pouvoir obtenir, on va dire déjà, des remises de loyer. Dans les textes, il a été précisé que ce sont les grands bailleurs immobiliers qui ont été un petit peu sommés de non pas à s'orienter vers un report, mais consentir des annulations de loyer et ces derniers ont accepté. Comme vous le disiez tout à l'heure, nombre de bailleurs privés ont déjà souvent des structures, SCI ou autres, qui sont grevées par un endettement et ils ne peuvent pas accéder à une demande d'annulation. Donc, je pense qu'au mieux, vous pouvez solliciter dès à présent des reports, éventuellement des étalements plus longs que la normale de la part de votre propriétaire. Mais une annulation, ça reste, à mon sens, peu crédible. Ok. Une autre question de Christelle. S'il faut rembourser le prêt au bout d'un an, conseillez-vous de prendre la durée maximale de remboursement, donc 5 ans? Alors, là, je vais essayer d'être clair. En amont, si vous faites un prévisionnel de trésorerie, donc seul ou avec votre expert comptable, l'idée déjà de la prévision de trésorerie, c'est de ne pas la borner seulement jusqu'à fin 2020, mais d'essayer dans le raisonnement qu'on a eu de dégradation des chiffres, de ventilation des charges et des produits, d'essayer d'appréhender ce que sera votre trésorerie sur 2021 pour que votre banquier, finalement, il appréhende votre solvabilité et nous, experts comptables aussi. Si on s'aperçoit dès le départ que rembourser le prêt en une fois, ça va être très compliqué, c'est certain qu'il faudra, dans votre prévision de trésorerie, d'ores et déjà acter que vous entendez rembourser votre prêt en 2 ans ou en 3 ans. Ensuite, je pense que il est préférable d'être honnête avec soi-même, avec nos partenaires bancaires et autres, dans ce travail de prévision de trésorerie, en positionnant les chiffres tels qu'on imagine très probablement qu'ils vont se dérouler, en fin de compte, le scénario qu'on imagine être le plus
probable pour soi, hein, parce que finalement, c'est nous, chefs d'entreprise, qui connaissons au mieux notre entité et nos difficultés, plutôt que d'aller, on va dire, faire des prévisionnels de trésorerie fantaisistes et promettre aux banquiers un remboursement one-shot dans un an, alors que vous n'en aurez pas la possibilité. Donc voilà, pour être clair, la prévision de trésorerie, si elle imagine avoir d'ores et déjà une forte improbabilité de rembourser dans un an, je pense que dès le départ, c'est bien de positionner les chiffres sur 2 ans ou sur 3 ans si elle l'imagine, à mon sens. D'accord. Donc, pour répondre à Olivier qui nous demande si du coup, si nous n'avons pas besoin de trésorerie urgente, si nous n'avons pas un besoin de trésorerie urgent, conseillez-vous finalement quand même de faire cette demande de prêt ou pas? Non, non, puisque finalement, cette demande de prêt, donc on le redit, vous pouvez la faire jusqu'au 31/12. Michel Biolay a présenté des mécanismes qui sont quand même pertinents, qui sont donc les lignes de trésorerie avec un découvert de trésorerie autorisée de 3 mois, qui peut vous permettre de dire aujourd'hui, je me déconfine, je ne sais pas encore réellement quand va se faire la reprise et comment ma trésorerie va réagir. Je pense que si vous n'avez pas un besoin qui est immédiat, éventuellement, en priorité, vous orienter vers du découvert avant d'aller sur la formule du PGE, hein, clairement. Okay. Très bien. Écoutez, il est 14h29. Je pense qu'on va s'arrêter là. On avait une ou deux questions un petit peu de cas particuliers dans le chat. Malheureusement, on ne va pas mobiliser tout le monde. On essaiera de vous répondre un peu plus individuellement, de transférer vos questions à nos intervenants. Merci Michel Biolay, merci Yann Ivrard pour votre temps, pour cette présentation. Merci. Je prends encore 2 petites minutes de votre temps simplement pour vous annoncer les prochains webinaires. Alors, pour vous donner 2 informations, déjà pour vous demander simplement de prendre 2 petites minutes pour répondre au questionnaire d'évaluation qui va s'ouvrir automatiquement quand le webinaire va se fermer. Et puis, j'en profite également pour vous annoncer donc les 3 prochains webinaires de la semaine. Je vous donne rendez-vous demain, mercredi 13 mai, toujours à 13h30. Le webinaire, ce sera Gagner en agilité commerciale pour booster vos ventes. Ensuite, nous nous retrouverons jeudi 14 mai, toujours à 13h30, pour mieux résister face à la crise grâce à la franchise et à l'effet réseau. Et enfin, rendez-vous vendredi, ce vendredi à 13h30 encore une fois. Nous essaierons de voir ensemble comment rassurer ses clients et les faire revenir dans son commerce. Voilà pour le programme de la semaine. Encore merci, messieurs. Excellente après-midi à tous. Et, je vous fais suivre par mail donc la trame Excel d'analyse des chartistes. Hein. Je vous l'envoie de suite. Okay. Merci à tous. Bon après-midi, à très bientôt. Merci. Et à demain pour les autres. Merci. Au revoir. Merci.